depuis la nuit des temps, les êtres humains ont toujours voulu enregistrer des choses, écrire des choses sur des livres ou des registres, des unités de compte, dans le but de pouvoir transmettre des choses, de pouvoir écrire, lire et de s'assurer de la fiabilité d'un écrit. Et la grande révolution de la blockchain, c'est que ça a permis de digitaliser donc, ces écritures sur des livres de compte. On entend souvent parler donc, de transactions. Ça représente ces écritures sur la blockchain. Donc la technologie blockchain est une technologie révolutionnaire puisque ça permet dans l'ère d'aujourd'hui de pouvoir écrire, enregistrer ces transactions dans ce qu'on appelle un réseau pair à pair. On peut voir aussi P2P. Donc la grosse différence de ces réseaux-là, c'est que contrairement à lorsque vous allez visiter par exemple un site web où vous allez être client de ce site web, puisque lui, le site web sera le serveur, dans un réseau P2P ou pair à pair, peer-to-peer network, chaque acteur du réseau est à la fois client et serveur. Et ça apporte énormément de choses sur la blockchain et de particularités qui en font une technologie révolutionnaire. Ça permet donc sa décentralisation, puisque vu que vous êtes à la fois client et serveur et que c'est un réseau ouvert, n'importe qui peut venir sur la blockchain. Donc sur certaines blockchains, on voit des dizaines, des centaines, voire des milliers de nœuds qui opèrent. Donc des nœuds, c'est ces fameux clients-serveurs qui opèrent sur la blockchain. L'autre particularité, c'est que ce livre de compte est complètement transparent. Donc n'importe qui peut venir auditer ce livre, peut vérifier qu'est-ce qui s'est passé, donc qu'est-ce qui a été écrit, par qui, quand. Il est immuable. Donc immuable, ça veut dire que personne ne pourra jamais altérer la donnée qui est sur la blockchain. Donc si par exemple en 2012, il y a une transaction qui a été mise sur la blockchain qui avait une certaine signification. On rentrera plus tard dans les détails de qu'est-ce qu'on peut écrire sur cette blockchain, mais ce qui a été écrit en 2012, on peut être certain que ça n'a jamais été altéré par qui que ce soit, puisque tous les acteurs ont les mêmes droits en lecture et en écriture, et l'écriture, c'est seulement l'ajout de nouvelles transactions, ce n'est pas la modification d'anciennes transactions. Donc, comme je le disais, sa nature décentralisée permet qu'aucune autorité centrale ne puisse avoir le contrôle, comme on a pu voir. Et en fait, l'avènement aussi des blockchains est arrivé suite un petit peu à une défiance envers les autorités de contrôle. Donc maintenant, on va découvrir comment le XRP Ledger s'appuie sur cette technologie et un petit peu l'histoire qu'il y a pu y avoir. Donc, la blockchain s'appuie sur tout un tas de différentes briques technologiques qui datent depuis les années 90, donc sur de la cryptographie, sur ce qu'on appelle le consensus et le proof of work. C'est plein de notions qu'on mettra, les liens pour en savoir plus sont dans les commentaires sur la chaîne et sur la vidéo. On ne va pas rentrer dans les détails puisque c'est relativement complexe, mais en 2009, vous avez sans doute entendu parler de Bitcoin, c'est la première blockchain qui est apparue. Donc c'est apparu aussi suite comme je disais, à la défiance qu'il y a pu y avoir suite à la crise financière. Et Bitcoin permettait juste d'échanger de la valeur, donc faire, pour résumer, des paiements. Et Ripple et XRP s'est rendu compte qu'il y avait une limitation sur le fait de pouvoir échanger de pouvoir faire seulement des paiements et d'échanger de la valeur. Et c'est pour ça qu'a créé sa propre blockchain et son propre ledger pour permettre plus de choses sur la blockchain, puisqu'en fait, toutes ces notions de décentralisation, d'immuabilité, de transparence peuvent s'appliquer sur beaucoup plus de use cases et de domaines. On rentrera d'ailleurs dans le détail un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est ce pourquoi aussi XRP a vu le jour. Et 2014-2016, il y a eu Ethereum qui est arrivé, qui est aussi une blockchain avec plus de fonctionnalités que Bitcoin.
Et 2017-2021, on a vu des dizaines de différents use cases arriver dans l'écosystème blockchain sur un petit peu toutes les différentes blockchains qui permettent plus on va dire de caractéristiques et de possibilités. Et voilà, et puis dans les années qui vont venir, il va y avoir de plus en plus de use cases, de liquidités, de personnes, de développeurs qui vont venir sur toutes ces technologies. Donc, rentrons un peu plus dans les détails et les caractéristiques du Ledger XRP. Donc, XRP est une blockchain open source décentralisée avec plus de 125 nœuds qui opèrent sur le réseau pour sécuriser la chaîne. La monnaie s'appelle le XRP et tourne depuis 2012 sans interruption. Il produit un bloc toutes les 3 à 6 secondes, ce qui lui permet d'avoir de nombreuses transactions à des frais réduits. Pour parler de nombre de transactions, vous le verrez peut-être si vous vous renseignez aussi sur d'autres blockchains et dans l'écosystème. On parle de TPS, Transaction Per Second, et celui de XRP est un peu plus de 700, ce qui est relativement énorme pour pouvoir opérer un si gros réseau et permettre des frais réduits et des transactions très rapides. Au fil de la décennie, le XRPL s'est développé en une blockchain extrêmement robuste qui a traité plus de 2,5 milliards de transactions, déplaçant plus de 1 trillion de dollars de valeur. Donc cette croissance reflète la confiance qu'ont eu les utilisateurs dans cette blockchain. Mais au fil des années, le Ledger s'est diversifié et il s'est développé pour intégrer directement au sein du protocole tout un tas de fonctions qui permettent plein de use cases différents, qui permettent bien entendu le paiement, qui permettent de faire des escrocs, donc garder de l'argent quelque part pour être dépensé par quelqu'un d'autre, tout ce qu'on peut aussi retrouver dans une banque, tout ce qu'on peut retrouver dans la finance traditionnelle qui s'est mis sur le Ledger. Donc on en voit d'ailleurs une partie sur le slide. Donc on peut mettre des nouveaux assets, c'est-à-dire créer des nouveaux ce qu'on appelle tokens qui vont représenter quelque chose dans la vie réelle. On a ce qu'on appelle des DEX qui vont être des Decentralized Exchange, qui vont être des places de marché décentralisées directement sur la blockchain, qui sont intégrées directement sur le Ledger. Et donc, on a aussi des NFT pour Non-Fungible Token, qui sont en fait des tokens qui sont non fungibles, c'est-à-dire qui peuvent avoir des caractéristiques semblables les uns les autres, mais qui vont avoir des particularités différentes qui vont faire qu'un token n'est pas égal à l'autre, à la différence de Issued Asset. Le Ledger XRP n'a pas, comme on peut l'entendre souvent, des smart contracts comme sur par exemple Ethereum. Les smart contracts sont utilisés pour permettre aux développeurs de construire en fait n'importe quel code qu'ils souhaiteraient mettre sur la blockchain. Le problème avec ça, c'est la sécurité. On a pu voir de nombreux failles de sécurité, vols de fonds dus à ces programmes qui sont très souvent non audités et déployés sur la blockchain et utilisés par des personnes. XRP, le Ledger a pris une autre démarche, c'est de créer donc, comme je disais, des fonctions qui sont directement intégrées au Ledger, qui peuvent être utilisées donc, par tout le monde, mais qui ont été auditées maintes et maintes fois, qui ont été revues et qui permettent d'avoir ces use cases bien précis qui répondent à ce qu'on souhaite faire sur la blockchain sans introduire des failles par des bouts de code qui seraient déployés sur le Ledger. Donc, avec ces primitives, donc ces fonctions qui sont intégrées au Ledger, ça permet d'adresser des sujets importants que la blockchain permet de résoudre ou en tout cas améliorer en termes donc toujours de transparence, de décentralisation, d'immuabilité et de fiabilité de ce qui est sur la blockchain. Donc notamment les paiements, comme je vous disais, pouvoir envoyer des paiements d'une entité A à une entité B, qu'elle soit dans le même pays, qu'elle soit dans des pays différents, qu'il y ait un blocus sur un des pays. En fait, la blockchain, ça ne s'y intéresse pas et le Ledger XRP non plus. On peut avoir tout ce qui est donc tokenisation. Donc tokenisation, ça va être, comme je disais, rendre tangible un asset qu'il y a dans la vie réelle. Donc ça peut être donc de l'art, un tableau.
ça peut être des immeubles, par exemple, qui vont être donc digitalisés, mis sur la blockchain pour permettre pour que ça soit plus facilement échangeable, auditable et tracé de ce qui se passe. On va avoir de la donnée aussi. Ensuite, on va avoir, comme je disais, la DeFi, qui est un gros sujet dans la blockchain. C'est que la finance traditionnelle a toute une panoplie d'outils qui est utilisée, que ce soit de l'échange de valeurs entre deux monnaies. J'ai des euros, je veux des dollars. Que ce soit j'ai envie de faire un prêt ou j'ai envie de prêter de l'argent. J'ai envie de mettre mon argent quelque part pour qu'elle me rapporte. Et ben, tous ces sujets-là ont été mis sur la blockchain et ils sont traduits au travers de tout un tas d'applications qui sont du coup disponibles et qu'on traite sur le Ledger XRP. Et tout un sujet autour de la gouvernance avec la Decentralized Society, c'est avoir un petit peu son identité numérique sur la blockchain, ce qu'elle représente, quels droits elle me donne et comment elle peut être vérifiable et auditée. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, on va s'arrêter un petit peu sur les différentes notions qu'il peut y avoir au sein du Ledger XRP et des fois les amalgames qu'il peut y avoir. En fait, il faut distinguer trois choses. Donc, dans un premier temps, donc, XRP Ledger, donc si vous verrez souvent peut-être écrit XRPL pour XRP Ledger, c'est la blockchain qui opère depuis 2012 sans interruption. Ensuite, il y a XRP qui est l'asset natif du Ledger XRPL. Donc, de la même manière qu'il y aura l'ETH sur Ethereum, le Solana sur Solana, XRP sur XRPL. Et il y a Ripple. Comme je vous disais au début, le Ledger a été créé pour faire ces solutions de paiement interbancaire. Et c'est Ripple, l'entreprise technologique qui a construit cette solution sur le Ledger pour pouvoir faire ces paiements interbancaires. Donc c'est une entreprise américaine qui opère cette solution de paiement. XRPL, c'est avant tout une communauté et nous, donc chez XRPL Commons, notre ambition et ce qu'on souhaite, c'est créer les conditions pour que les entrepreneurs et les développeurs prospèrent dans cet écosystème. Donc, nous sommes une association à but non lucratif basée à Paris et on a pour but de démocratiser l'adoption et l'utilisation du Ledger XRP au travers de plusieurs initiatives. Donc, l'un des premiers piliers, c'est l'apprentissage. C'est faire en sorte que les développeurs et les personnes qui souhaitent développer sur le Ledger puissent y arriver facilement avec les bons outils, à travers des cours en ligne, des tutoriels. On fait aussi beaucoup de partenariats académiques pour aller dans les universités, dans les académies pour expliquer ce que c'est le Ledger, quelles sont ses particularités, comment l'utiliser, comment développer dessus. Et ça sera aussi d'ailleurs le sujet des prochaines vidéos YouTube qu'on fera sur cette chaîne. Donc on a aussi ce qu'on appelle une résidence, donc l'Aquarium, qui est un programme de 12 semaines ici à Paris, dans nos locaux, pour que les personnes qui le souhaitent, avec un projet, puissent venir développer sur le Ledger, aidés par des experts sur le Ledger pour leur donner des conseils, pour les aider sur leur business model, les aider sur l'intégration du Ledger dans leurs solutions. Ensuite, on a un pilier consacré sur l'engagement. Donc, on crée un magazine tous les trimestres pour montrer tout ce qui se passe dans l'écosystème, que ce soit des projets, des cours qu'il y a pu y avoir, des trainings qu'il y a pu y avoir. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passe dans l'écosystème sur le trimestre. On crée beaucoup de meet-up ici dans nos locaux. Où on invite aussi d'autres, pas forcément du Ledger, d'autres entreprises, d'autres startups qui construisent aussi sur le Ledger pour qu'ils viennent partager leur savoir, leurs connaissances et ce qu'ils font. On a aussi des podcasts, on a aussi des news sur notre site très souvent pour montrer tout ce qui se passe encore dans l'écosystème. Et pour finir, on a aussi toute une partie, ce qu'on appellera tooling, ça va être créer tous les outils qui vont rendre les choses le plus simples
et le plus utile pour tous les entrepreneurs, tous les développeurs qui souhaitent venir sur le Ledger et construire dessus. Voilà, si tout ça vous intéresse, vous avez tous les outils pour venir construire sur le Ledger. N'hésitez pas à venir nous voir à Paris dans les locaux de XRPL Commons. On sera très heureux de vous accueillir, de vous parler plus en détail du Ledger et peut-être de vous voir prochainement dans l'aquarium sur ce qu'on appelle donc les cohortes, qui sont les résidents qui sont là pour 12 semaines. Donc, dans la prochaine vidéo qui sera un peu plus technique, on parlera de la première étape quand on s'intéresse à la blockchain et quand on veut rentrer sur donc n'importe quelle blockchain et là en particulier sur le Ledger XRP, l'utilisation des portefeuilles.